Est-ce que l'homme descend du singe? C'est une affirmation qu'on entend souvent. On va voir que les données scientifiques montrent que ce n'est pas correct. En 1974, des scientifiques ont découvert en Afrique et plus spécifiquement en Éthiopie des restes de 3,2 millions d'années de ce qui pourrait ressembler au squelette d'un être humain. Quand ils ont analysé ces morceaux de squelette, ils se sont rendus compte que ce squelette avait des caractéristiques humaines, mais également des caractéristiques qui pourraient ressembler au singe. Donc c'est en fait le squelette d'un australopithèque, Australopithecus afarensis qu'on a nommé Lucie, et qui est en fait pas un singe, mais pas encore un homme. Donc la particularité de ce squelette également, c'est qu'on a pu retrouver des pièces de différentes parties du squelette, donc c'est un squelette assez complet. Ce qu'on a découvert ici montre qu'on pourrait se retrouver face à un ancêtre qui aurait pu donner l'homme par la suite, donc notre ancêtre le plus lointain. On a retrouvé pendant des années des crânes d'homininés. Donc les homininés, ce sont les représentants de la lignée humaine, comme l'Australopithèque. Donc on voit que le crâne ici, même s'il ressemble à celui d'un singe, commence à être différent puisqu'on voit que la mâchoire et surtout les dents finissent par changer et à ressembler plus à ce qui deviendra l'être humain. Mais on a retrouvé également d'autres crânes et on observait que petit à petit, comme Homo erectus ici, ce crâne a évolué pour donner celui d'Homo sapiens plus rond, plus grand, avec une mâchoire plus adaptée. Donc on pourrait se dire en retrouvant ces différents crânes que finalement le singe a évolué pendant des millions d'années pour donner l'homme et la femme. Par contre, les données scientifiques montrent que cette vision de l'évolution est erronée et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a environ 8 millions d'années, il y avait un ancêtre commun, un très lointain ancêtre, qui ressemblait au singe, même si ce n'était pas encore un singe, et qui a donné une branche qui donnera le chimpanzé, et puis une autre branche qui donnera l'être humain, Homo sapiens. Donc en fait, à partir de cet ancêtre commun, on voit que le chimpanzé est sans doute le cousin le plus proche de l'homme. Les scientifiques ont découvert d'autres fossiles de la lignée humaine, dont le plus ancien est Sahelanthropus, qui a été découvert on retrouve des traces entre 7 et 6 millions d'années. Donc tous ces représentants ici, c'est ce qu'on appelle les anciens homininés. Donc ce sont des ancêtres potentiels de l'homme, puisqu'ils avaient des caractéristiques qui ressemblaient aux singes, mais qui commençaient à se modifier. C'est-à-dire que chaque squelette montre des modifications anatomiques qui correspondent à ce qu'on va retrouver chez l'homme plus tard. Donc ils ne marchaient pas encore vraiment sur deux pattes, ils étaient encore beaucoup dans les arbres, mais il y avait des modifications qui les rapprochent des hommes. On a également retrouvé des squelettes, comme Lucie ici, Australopithecus afarensis, qui avaient des modifications qui étaient encore plus importantes. C'est-à-dire que les représentants de ce groupe, les australopithèques, marchaient, donc ils marchaient sur deux pattes, ils étaient bipèdes. Le squelette a changé, c'est-à-dire que les jambes, la colonne vertébrale, le reste du corps ici, leur a permis de se redresser et de marcher sur deux pattes. Donc ils étaient bipèdes comme nous, donc une sorte de corps d'humain, mais avec une tête qui ressemblait encore très fort à celle du singe. Donc on a ici une sorte de transition entre le singe et l'être humain. Donc la particularité également de ce groupe, c'est qu'on voit que plusieurs représentants ont vécu à la même période. Pas forcément au même endroit, mais en fait ils ont coexisté sur la planète. Donc ce sont à chaque fois des espèces différentes avec des particularités qui leur sont propres. Parfois on retrouvait une grande partie du squelette, parfois que quelques morceaux. D'autres découvertes montrent qu'au même moment, donc lors de la période des australopithèques, il y avait également d'autres squelettes, mais très différents, qu'on appelle les paranthropes. Les paranthropes, ce sont des sortes, encore une fois, d'êtres vivants, mais cette fois-ci avec un crâne beaucoup plus gros, avec beaucoup plus de muscles au niveau de la mâchoire. Donc on voit que ces êtres vivants se sont adaptés à une alimentation, sans doute des racines beaucoup plus dures, et donc le crâne a évolué pour manger d'une nourriture beaucoup plus solide. Ils étaient probablement arboricoles également, donc ici on a un groupe qui se différencie plus de l'être humain, mais qui aurait dérivé d'Australopithèque aussi, donc probablement des cousins euh, de l'homme. Tous ces groupes ont disparu, donc les anciens homininés, on n'en retrouve plus de traces à partir de ce moment-là. Les australopithèques, par exemple, à partir de 1 million d'années, 1,5 million d'années, on n'en retrouve plus non plus. Pareil pour les paranthropes. Donc c'est-à-dire que ces groupes ont progressivement disparu. Les paranthropes n'ont par exemple pas donné de descendance.
Ensuite, on retrouve des squelettes d'un autre genre, le genre Homo, donc l'Homo sapiens, notre espèce en fait partie. La particularité des squelettes qu'on retrouve à ce moment-là, donc à partir de 2,5 millions d'années ici, c'est qu'en fait, le crâne s'est développé pour avoir un crâne qui était de plus en plus gros avec un volume crânien et donc un cerveau qui s'est développé, ce qui a permis au genre Homo de créer des outils, d'avoir plus de créativité et de se développer dans ce sens-là. Dans toutes ces représentants de la lignée humaine, plusieurs ont vécu sur Terre au même moment. On voit même ici au niveau de Homo habilis, par exemple, qui a vécu en même temps que les Australopithèques et que les Paranthropes. Donc sur la planète, il y avait plusieurs représentants de la lignée humaine, donc des cousins vraiment très très proches de nous, qui vivaient en même temps. Donc dans tous les êtres vivants de la lignée humaine que l'on retrouve ici, seul Homo sapiens a survécu. Nous sommes les derniers représentants de cette lignée humaine. Alors ce que l'on voit précisément ici, c'est que l'être humain n'a pas évolué de manière linéaire, mais plutôt par branches. Donc, certaines branches ont disparu et d'autres branches ont évolué pour donner le genre Homo et Homo sapiens. Donc cette idée d'évolution linéaire est fausse et on voit qu'à certains moments, plusieurs vivants ont évolué séparément, parallèlement, pour donner des représentants de la lignée humaine qui ont même vécu en même temps. Si on se focalise même sur les représentants du genre Homo, on voit que un représentant de ce genre Homo a évolué pour donner différentes espèces. Donc c'est ce qu'on voit ici en bleu réparti en fonction des continents. Donc on a eu Homo ergaster qui a probablement évolué il y a plus d'un million d'années pour donner Homo erectus qui s'est surtout développé en Asie et Homo antecessor ici qui a fini par donner Homo sapiens et l'homme de Néandertal, Homo neanderthalensis. Donc la particularité également, c'est que Homo sapiens a colonisé les différents continents. On voit qu'à un moment donné, Homo sapiens a vécu en même temps que l'homme néandertal en Europe. Donc non seulement ils ont vécu en même temps, mais en plus ils ont vécu au même endroit. Donc il y a une coexistence entre différents représentants du genre Homo ici. Et on voit qu'il y a eu même des croisements entre Néandertal et les Denisoviens ici, une autre espèce Homo. On s'aperçoit même aujourd'hui que Homo sapiens retrouve dans son génome des traces de l'homme de Néandertal. C'est-à-dire que dans notre génome, il y a des gènes qui appartiennent à l'homme de Néandertal, ce qui prouve que non seulement Homo sapiens a vécu avec l'homme de Néandertal au même moment, au même endroit, mais surtout qu'ils se sont reproduits et donc il y a eu des croisements entre ces différentes espèces. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plus de 8 millions d'années, la lignée humaine s'est détachée du dernier ancêtre commun que le chimpanzé, qui est notre plus proche parent, donc qui est notre plus lointain cousin. Donc le chimpanzé est la version la plus évoluée de cette branche. La lignée humaine comprend les australopithèques, donc il y a les anciens homininés qui ont donné les australopithèques. Ce sont des bipèdes au petit cerveau qui sont les ancêtres potentiels du genre Homo. Ensuite, on a également en parallèle rencontré les paranthropes. Les paranthropes sont une branche cousine ultra spécialisée dans la mastication. Ils ont évolué pour manger une nourriture très dure. Et le genre Homo a mené à notre espèce, donc il y en a eu plusieurs avant, Habilis, etc., qui ont donné Homo sapiens, qui est le dernier représentant de la lignée humaine. Donc les représentants de la lignée humaine ont coexisté et évolué par buissonnement en parallèle et non de manière linéaire. Donc comme on le voit, même Homo sapiens et l'homme de Néandertal se sont reproduits entre eux et on retrouve des gènes de Néandertal dans notre génome.